Malheureusement, c'est un problème récurrent dans la situation politique égyptienne depuis de nombreuses années, où il y a des affrontements récurrents entre les musulmans, ou certains musulmans plus précisément, et la communauté copte. Traditionnellement, on peut considérer que c'est toujours l'expression de frustration sociale qui se dirige vers une minorité, puisque les coptes ne représentent qu'environ 10% de la population égyptienne, et cela a toujours été une sorte de bouc émissaire qui arrivait à point nommé pour justement dévier ces frustrations sociales. Alors on peut se demander pourquoi aujourd'hui, après la chute de Moubarak du mois de février dernier, ces violences persistent. Eh bien tout d'abord, les frustrations sociales n'ont pas été gommées comme par enchantement, puisque nous savons que la situation économique égyptienne n'est pas meilleure qu'il y a 6 mois. Elle a déjà été ébranlée par les événements révolutionnaires, et puis on voit bien que, comme en Tunisie d'ailleurs, le tourisme, qui est une part non négligeable des revenus en Égypte, est en baisse très sensible pour les mois à venir. Certains tentent de dévier cette colère populaire qui sourde des tréfonds de la société égyptienne vers cette minorité copte, comme ce fut le cas il y a quelques mois ou quelques années. La deuxième chose, parce qu'il ne faut jamais être naïf, c'est qu'évidemment il y a des enjeux extraordinairement importants qui se trament actuellement en Égypte sur le processus de transition. Et certains groupes sunnites extrémistes, salafistes, sont à la manœuvre. Incontestablement, c'est eux qui, par exemple, le week-end dernier, ont été à l'instigation des violences commises contre des églises coptes. Une a brûlé et a entraîné des affrontements violents. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut supposer que ces extrémistes salafistes soient aidés en sous-main par l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que les frères musulmans, qui ont une position beaucoup plus mesurée, raisonnable et raisonnée, ont condamné ces violences, ont condamné les sites internet dits sectaires, c'est leur propre expression, et ont même demandé à l'armée d'interdire ces sites. Donc on est dans une situation où la transition a du mal à se mettre en place, et des éléments extrémistes, probablement aidés aussi en sous-main par d'anciens dirigeants du régime Moubarak, eh bien, compliquent la situation et malheureusement dégénèrent en violence. La rapidité avec laquelle Moubarak avait été obligé de quitter le pouvoir a semé beaucoup d'illusions. La mobilisation de la place Tahrir était exceptionnelle, extraordinaire, et en même temps, force est de reconnaître qu'elle ne touchait qu'une petite partie de la population égyptienne. Et la première alerte, si je puis dire, a eu lieu au mois de mars, quand il y a eu un référendum sur la modification constitutionnelle, modification qui permet désormais des conditions d'accès plus faciles à la présidence de la République et aux législatives qui sont l'une et l'autre planifiées pour l'automne prochain. On a tout d'abord assisté à un taux de participation très faible, puisqu'environ 40% de participants seulement. Et puis surtout, c'est le oui qui l'a emporté, oui qui était porté par les frères musulmans et par les anciens tenants du régime. Alors que les forces d'opposition dont on avait beaucoup parlé au moment de la place Tahrir n'ont récolté, sur une position qui refusait les amendements constitutionnels tels qu'ils étaient formulés, environ 22-23% des voix. Donc c'est un indicateur du fait que ceux qui ont été à la pointe du combat au moment de la chute de Moubarak, ou des semaines qui ont précédé sa chute, ont aujourd'hui les pires difficultés à s'organiser politiquement, parce que très divisés, parce que ne reposons pas sur des bases politiques ou idéologiques très précises, et qu'à contrario, ceux qui tirent incontestablement leur épingle du jeu sont les frères musulmans, qui ont créé un parti, le Parti de la Liberté et de la Justice, au début du mois de mai. Pour la première fois de leur existence, c'est-à-dire depuis 1928, les frères musulmans ont désormais un parti légal. Et incontestablement, ils continuent à quadriller le territoire égyptien, ils sont organisés, ils bénéficient de ressources logistiques importantes, et probablement donc, lors des futures élections législatives, c'est eux, pas eux seuls, mais qui tireront parti de cette nouvelle situation. Mais avouons et soulignons que ces frères musulmans, à ce stade, à ce jour, jouent parfaitement le jeu démocratique. Ils essaient, comme je l'indiquais précédemment, de calmer la violence qui existe actuellement en pointant les responsabilités ou de ceux de l'ancien régime ou des salafistes, et ils se comportent de façon raisonnable. Ils ont aussi condamné les violences contre les Coptes, etc. Donc on est dans une situation
bien normale d'ailleurs, qui n'est pas inquiétante en tant que telle, où ceux qui étaient déjà structurés dans la clandestinité eh bien, ont réussi à s'organiser publiquement et légalement très rapidement. Les tenants de l'ancien régime, dont on sait que le parti a été interdit, le parti de M. Moubarak, sont en train eux aussi de se réorganiser sous d'autres formes, mais que par contre les figures les plus médiatisées de la révolution du mois de janvier et février dernier, eux, pour l'instant, ne parviennent pas à s'organiser de façon efficace. Oui, si on se concentre sur la question palestinienne, on assiste quand même à des évolutions très positives de mon point de vue, notamment ce protocole d'accord entre le Hamas et le Fatah qui a été signé il y a quelques jours et dont incontestablement les nouvelles autorités égyptiennes ne sont pas pour rien. On sait aussi par ailleurs que l'Égypte a décidé officiellement, ce sera effectif dans quelques jours, d'ouvrir la frontière avec la bande de Gaza. C'est d'ailleurs un des aspects de l'accord qui a présidé entre le Fatah et le Hamas exigeant bien sûr le fait que le blocus dur, hermétique, avait été mis en place et par les Israéliens et par le régime Moubarak soit levé. Eh bien, ils ont eu gain de cause, et tant mieux pour les habitants de la péninsule de la bande de Gaza qui en avaient bien besoin. Donc de ce point de vue-là, il y a une évolution très positive de la part des nouvelles autorités égyptiennes, même si ces autorités, en réalité, aujourd'hui tenues par l'institution militaire, ne sont pas fondamentalement différentes que celles qui existaient avant la chute de Moubarak, mais on voit qu'ils ont une disposition différente, qu'ils comprennent les nouveaux rapports de force et en interne en Égypte et au niveau régional, et ma foi, ces décisions s'inscrivent dans une logique très positive. Par ailleurs, il n'y a pas de modification fondamentale et essentielle de la politique extérieure de l'Égypte, dont je continue à penser qu'elle est extrêmement proche des États-Unis. Et on se rappelle d'ailleurs que M. Obama avait fait de fortes pressions sur Moubarak pour qu'il s'en aille le plus vite possible et pour mieux garder mainmise ou collaboration étroite avec l'institution militaire égyptienne. Alors ce qu'il faudra suivre dans les semaines ou dans les mois à venir, c'est peut-être l'opposition qui devient quand même assez manifeste avec l'Arabie saoudite. Pour deux raisons. D'une part, parce que je disais tout à l'heure que les Saoudiens ont tendance à soutenir en sous-main les groupes salafistes, qui évidemment n'est pas du goût des nouvelles autorités politiques et surtout militaires en Égypte. Et puis, il y aura sûrement un bras de fer pour réaffirmer l'importance géostratégique régionale de l'Égypte, qui était quand même en perte de vitesse avec Moubarak. Et donc, dans ce cadre-là, les deux grandes puissances émergentes arabes qui existent plutôt qu'émergentes, sont l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et les Saoudiens sont d'ailleurs très inquiets d'un hypothétique rapprochement, peut-être pas, mais d'une fluidification des relations entre l'Égypte et l'Iran. Les Saoudiens verraient là un mauvais coup porté à leurs intérêts et donc s'y opposent. Donc on peut s'attendre à ce que dans les mois à venir, il y ait une sorte de surenchère, de rivalité ou de concurrence entre Arabie saoudite et Égypte, ce qui n'était pas le cas dans les derniers mois ou dernières années. C'est peut-être un élément nouveau. Pour le reste, il n'y a pas de changement fondamental à ce jour.